As-tu toujours voulu investir dans l'immobilier ou bien rentrer dans l'entrepreneuriat en général, mais tu as l'impression que soit tu as la mauvaise mentalité ou bien tu essayes tout mais tu fais que tourner en cercle? Eh bien aujourd'hui, on va parler d'un principe que tu dois appliquer pour réussir dans cette journée d'immobilier ici. Et c'est un verset qui se trouve dans le Coran. Ce n'est pas une leçon religieuse ici, mais c'est un principe que tu peux appliquer en business. Donc, dans le chapitre 13 du Coran, verset 11, Dieu il dit « En vérité, Dieu ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » D'accord. Ici, Dieu parle d'un peuple, mais tu peux l'appliquer sur toi-même. Le principe, c'est quoi? C'est que peu importe les prières que tu fais, peu importe le genre de choses que tu essaies d'accomplir dans la vie, le changement commence d'abord par toi. Même Dieu, il ne peut pas te changer, il ne va pas te changer si tu ne changes pas toi-même d'abord. Donc, tout commence par toi-même. Et quand je dis toi-même, ça veut dire quoi? L'individu, l'individu. Donc, nous tous, moi inclus, quand j'ai découvert l'immobilier et que je voulais investir dedans, à quoi je pensais? Je pensais à mes profits, ok? Je vais construire un portefeuille immobilier, je vais gagner beaucoup de revenus mensuels, je vais avoir la liberté financière et je vais voyager avec ma famille. Moi. Pourquoi? Parce qu'on vient tous des cultures, malheureusement, on nous a toujours appris qu'il faut penser qu'en soi, ne jamais penser à ton voisin. La loi universelle, la loi de Dieu, c'est le contraire. D'accord? Tu te mets d'abord au service d'autrui et après, en échange, Dieu te bénit. D'accord? Dieu te bénit par quoi? Par les résultats. Peu importe ce que tu appelles Dieu, que tu appelles Dieu Bouddha, que tu appelles Dieu Allah, que tu appelles Dieu Jésus, peu importe. C'est pas ça l'importance. L'importance, c'est le principe. Et l'immobilier, je l'ai découvert. J'ai découvert que le même principe s'applique dès le début et j'aurais aimé que quelqu'un me dise cela dès le début parce que j'ai galéré peut-être pendant 8 mois avant de trouver ma première maison et de clôturer ma première transaction. D'accord? Donc la première chose qu'on va commencer ici, les gars, c'est quoi? C'est l'état d'esprit nécessaire pour réussir dans l'immobilier. Et l'état d'esprit avec lequel vous devez approcher l'immobilier, c'est un état d'esprit d'une personne qui résout, d'accord? D'une personne qui résout des problèmes pour d'autrui. Ok? Ça représente d'autres personnes. Donc, vous n'êtes pas dans l'immobilier pour l'immobilier en soi. Les maisons, c'est juste un résultat de votre travail. Vous trouvez des gens qui ont des problèmes. Les problèmes, on va citer ici quelques problèmes que vous allez rencontrer avec les propriétaires de maisons. Et si vous savez résoudre les problèmes, le résultat, c'est quoi? C'est que vous avez maintenant une maison sous contrat et vous pouvez vendre ce contrat pour du cash ou bien vous pouvez la garder et faire toutes les stratégies que vous allez apprendre dans ce cours ici. Ok? Et l'histoire que je vais vous donner aujourd'hui, comment est-ce que j'ai découvert ce principe quand j'ai commencé l'immobilier, c'était quoi? Vous voyez la veste que je porte ici? Je la porte pour une raison. C'est pas juste pour le style. Ouais, elle est belle sur moi, je sais bien. Mais cette veste ici m'a été donnée par un des premiers propriétaires que j'ai mis sous contrat. D'accord? Son histoire, c'était quoi? Il avait une maison. Sa femme, elle était décédée. Il venait de la France. Donc, on a décès. OK? Ses enfants l'ont abandonné, donc vous avez ses enfants, personne de ses enfants ne le parle. Il est devenu complètement alcoolique. Quand sa femme était vivante, il faisait que voyager partout. Il avait même de l'art africain qu'il m'a donné. Il m'a donné deux arts africains et ses costumes. Je ne vais jamais oublier, ça fait 4 ans. Ok? Il m'avait même donné, il y avait même un peu des billets d'argent à l'intérieur. Ok? Mais quand je l'ai parlé à propos de sa maison, devinez quoi? C'est que vous allez découvrir ici aux États-Unis quand vous commencez à faire du marketing pour trouver des maisons. À chaque fois que vous parlez avec un propriétaire de maison, il y a au moins 200 autres personnes qui parlent avec eux, qui essaient de les négocier, de les mettre sous contrat pour quelle que soit la raison. Ça peut être un investisseur, ça peut être un agent commercial, ça peut être un avocat, peu importe, mais vous avez toujours de la compétition. Et les propriétaires finissent toujours par travailler avec la personne non seulement qui est le plus consistant sur d'accord les appels, d'accord de les appeler constamment, mais aussi la personne qui arrive à résoudre le problème. Donc quand je l'ai parlé et qu'il m'a expliqué, ok, ma femme elle est décédée, c'est pour ça que ma maison est la détresse et c'est pour ça que j'ai pas payé la banque depuis très longtemps. Ok, c'est pour ça que la banque veut saisir ma maison et la vendre sur une vente aux enchères. Mes enfants aussi ne me parlent plus du tout, ok? Non seulement ça, là maintenant, il est devenu alcoolique, les gars. Quand je suis parti voir ce propriétaire, j'ai pris un rendez-vous avec lui à la maison. Je suis parti le voir, on s'est assis dans sa cuisine. Il y avait des bouteilles d'alcool partout. Il est devenu complètement alcoolique. Il est en dépression totale et il aimerait rentrer en France pour vivre là-bas maintenant parce que maintenant, il est trop vieux. Il est en retraite. Et le souci qu'il a, c'est quoi? C'est que toutes les personnes qui l'appellent et qui essayent de le mettre sous contrat ou acheter sa maison, tout ce qui les intéresse, c'est combien est-ce qu'ils peuvent gagner une fois qu'ils ont la maison sous contrat. Malgré qu'il explique son histoire, il n'y a personne qui sympathise avec l'histoire, il n'y a personne qui a voulu prendre le temps de venir s'asseoir avec lui dans sa cuisine et avoir une conversation pendant 1 heure ou 2 heures. Il avait juste besoin de quelqu'un avec qui parler. J'étais la seule personne qui a pris le courage de conduire pendant 2 heures du temps, aller m'asseoir avec lui et avoir une conversation parce que j'ai appris que l'immobilier, malgré que je vais créer un portefeuille immobilier, je vais prendre des maisons lapidées, les renouveler, les revendre, ce que j'ai dû comprendre, c'est que je suis une personne qui cherche juste des problèmes à résoudre. C'est tout. Temps plein. Tout ce
que je fais, c'est chercher des problèmes à résoudre. Et c'était quoi le problème de ce gars ici? Le problème, c'est que c'est il a besoin de parler avec quelqu'un. Il a besoin que quelqu'un sympathise avec son histoire. Il a besoin que quelqu'un puisse acheter la maison comme elle est, sans qu'il ait à prendre toutes ses affaires. D'accord? Il a à peine l'argent pour payer son mensuel. Et aussi une personne qui peut peut-être même l'aider. Comment est-ce qu'il peut rentrer en France? Ça fait des années et des années qu'il n'a pas été là-bas. D'accord? Une fois qu'il s'est rendu compte que je suis cette personne, parce que quand je suis parti le voir, j'ai dit, écoute, ton histoire me fait vraiment, vraiment pitié. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais t'aider, même si je gagne rien ici en t'aidant, mais je vais t'aider pour au moins que tu ne perdes pas ta maison dans une vente aux enchères. Et c'est pour ça qu'il m'a donné ça en souvenir. Et c'est pour ça qu'il m'a donné les arts africains que sa femme, d'ailleurs, avait acheté dans un voyage en Afrique. D'accord? C'est pour ça qu'il m'a donné. Ce genre de propriétaires, on les appelle des propriétaires qui sont en pre-foreclosures, les gars. OK? Pre-foreclosures, ça veut dire que le propriétaire n'a pas payé ses dettes mensuelles pendant des mois et maintenant la banque à qui il doit de l'argent veut saisir la maison et ils vont la vendre dans une vente au quoi? Dans une vente aux enchères. OK? Ils vont la vendre dans une vente aux enchères. Donc, avec ceci, si vous rentrez dans l'immobilier, vous devez vous débarrasser de l'individualisme. Vous devez vous débarrasser de « Oh, je pense qu'à moi, je m'en fous des gens, je m'en fous des problèmes des gens ». Il n'y a aucun propriétaire de maison, peu importe à quel point ils sont en détresse, qui vont vendre la maison juste parce que vous avez le meilleur prix. Jamais. Vous n'allez jamais avoir un contrat à un prix réduit juste parce que vous aviez le meilleur offre. La seule chose qui va vous donner les contrats au prix que vous voulez, c'est parce que vous êtes la personne qui les a écoutés le plus, vous êtes la personne qui a montré plus de sympathie, vous êtes la personne qui a pris le temps avec eux, qui a écouté les histoires, qui a ramené une solution sur la table. À ce moment-là, j'étais nouveau dans l'immobilier. Tout ce que j'ai fait, les gars, c'est écouter son histoire et je suis parti trouver un ami, d'accord? Tout ça, vous allez apprendre comment le faire ici, mais il y a le concept aussi qu'on appelle qui, pas quoi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut toujours se concentrer sur le qui, pas le quoi. Quand on veut accomplir quelque chose dans la vie, comme par exemple, moi j'étais nouveau, je vais résoudre le problème de ce propriétaire, comme ça je vais avoir le contrat. Devinez quoi? J'ai pas encore l'expérience pour résoudre ces problèmes. Je l'ai juste écouté, je lui ai juste donné l'oreille, j'ai noté tous ces problèmes. Et après maintenant, au lieu de me demander comment est-ce que je vais résoudre ce problème, je me suis dit non, tu sais quoi, oublie ça. Je me suis concentré sur qui est-ce qui peut m'aider à régler ce problème. Si je trouve le qui a beaucoup plus d'expérience que moi, qui a déjà clôturé des deals, qui s'est déjà fait de l'argent dans l'immobilier, c'est qui est très très facile, je peux aller dans des networking events, je peux aller sur des groupes d'investisseurs sur Facebook, poster là-bas et m'introduire et dire que hey, je vis à tel county ou bien tel état, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, qui ici a de l'expérience. Comme ça, si je trouve des propriétaires qui sont motivés, je viens travailler avec toi, tu m'aides et on fait un partage de profit. J'avais trouvé une personne pareille qui s'appelle Brandon. Donc j'ai appelé Brandon, j'ai dit écoute, je viens de parler avec un propriétaire, il est originaire de la France, il veut rentrer en France et voici ses problèmes 1, 2, 3, 4 et il n'y a personne qui arrive à résoudre ses problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Et Brandon, il m'a dit pas de souci. Quand est-ce que tu peux avoir un rendez-vous avec moi, toi et le propriétaire? Comme ça, je viens avec toi, on va s'asseoir. Je sais exactement quoi faire. Je sais comment on peut l'aider pour éviter que sa maison finisse en vente de saisie hypothécaire par la banque. Je sais comment l'aider pour qu'il ait un appartement à louer en attendant jusqu'à ce qu'il rentre en France. Ou bien s'il rentre bientôt, on peut même l'aider à avoir du cash en avance. Comme ça, il a de l'argent pour prendre son avion, pour prendre ses affaires qu'il a envie de rentrer avec. Et tout le reste, il peut laisser dans la maison. Les gars, le qui, pas quoi. D'ailleurs, une des premières choses que je vais exiger pour les gens qui sont vraiment sérieux, qui vont rejoindre cette communauté, vous devez lire le livre qui s'appelle Who, Not How. D'accord? Le titre, c'est Who, Not How. Ce qui veut dire tout simplement qui, pas quoi. On ne se concentre jamais sur le quoi, on se concentre toujours sur le qui. Très très important. L'immobilier, c'est un business. Le business en général, c'est quelque chose d'équipe. Vous devez savoir collaborer avec les gens, vous devez vous intéresser aux gens par la maison. La maison, c'est juste des briques. Vous devez vous intéresser aux problèmes des gens, vous devez apprendre à résoudre des problèmes. Si vous voulez gagner 1 million de dollars, très très simple. Vous trouvez 1 million de personnes qui ont un problème de 2 dollars. Si vous arrivez à résoudre leur problème pour 1 dollar, devinez quoi? Vous allez gagner les 2 millions de dollars. Ok? C'est ça le concept, comme je vous ai dit au début, avec ces versets, que même Dieu ne change pas l'état d'un peuple. Et tu peux appliquer ça sur l'individu, à part si vous changez d'abord vous-même. Et quand je dis vous-même, c'est votre état d'esprit, la manière dont vous pensez. Nous tous, on vient des cultures très très individualistes, des cultures où on est même radin du partage d'informations, des cultures où on ne pense qu'à nous-mêmes, des cultures où on ne collabore pas ensemble parce qu'on se déteste naturellement, d'accord? Des cultures aussi où on est très très pessimiste. Ça veut dire, comme par exemple, moi quand j'étais en Guinée, quand j'étais petit, je me rappelle
une des choses qu'il disait souvent, c'est dès qu'un voisin te frappe à la porte, si tu es en train de manger, en train de prendre ton petit déjeuner, que tu as du beurre, tu as des sardines, tu as des pains, prends-les et cache. Comme ça, ils ne vont pas te donner l'œil du mal. Je ne sais même pas comment on appelle. Ils ne vont pas t'ensorceler. D'accord? Et quand tu grandis avec ça pendant des années et des années, ça devient ta mentalité. Peu importe où tu vas, c'est dur d'avoir une mentalité d'abondance. C'est dur de se dire que, hey, c'est pas parce que j'aide une personne ou que je partage de l'information ou que je collabore avec quelqu'un que ma chance va diminuer. OK? Donc, c'est avec ça qu'on va commencer. J'ai créé tout mon portefeuille immobilier ici aux États-Unis. Pendant toute ma journée immobilière ici aux États-Unis, pas une seule fois j'ai clôturé sur un deal ou bien j'ai failli perdre de l'argent ou j'avais pas des gens avec qui collaborer qui ont soit plus d'expérience que moi ou bien qui ont d'autres ressources pour complimenter les ressources que moi j'ai déjà ou bien c'est juste des supports moraux ou bien c'est un bon avocat ou bien c'est un bon agent commercial, mais je travaille toujours avec toute une équipe. D'accord? Environ 5 à 7 personnes toujours sur toutes les transactions. Donc, la première des mentalités que je veux que vous vous débarrassez, c'est ce qu'on appelle l'individualisme. D'accord? On va se débarrasser de ça. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que même si vous êtes une personne qui n'est pas habituée à lire, dans cette communauté ici, on va avoir un club de livres. Il faudra commencer à apprendre à lire, même si c'est une page par jour. Et quand je dis lire, je ne parle pas de juste lire pour du divertissement. Je parle de lire des livres sur le développement personnel pour changer votre mentalité. Pourquoi? Parce que tous les bagages que vous transportez, d'accord, les bagages mentaux, on appelle ça, la manière dont vous avez grandi, tout ce que vous avez appris à l'institution scolaire, les amis avec qui vous traîniez avant, qui vous servaient à rien du tout, d'accord, tout ça, ça vous a programmé d'une manière et le résultat que vous avez en ce moment dans votre vie, c'est directement lié à votre mentalité, d'accord? Si vous changez votre mentalité, tout le reste va changer. Donc la première des choses, vous devez aller sur un procès de lavage d'esprit, comme on dit ça, d'accord? Vous devez vous débarrasser. C'est comme un ordinateur. Avant, un ordinateur, s'il est trop rempli de données, c'est impossible de télécharger des nouveaux programmes. Vous devez d'abord vous débarrasser des anciens programmes, complètement les supprimer et après mettre un nouveau programme. C'est la même chose avec l'état d'esprit, c'est la même chose avec le cerveau, c'est la même chose avec la mindset. Donc c'est avec ça qu'on va commencer. Il y a beaucoup de leçons de mindset qu'on va se concentrer ici sur. 99% du succès dans ce business ici n'a rien à voir avec le talent, n'a rien à voir avec votre anglais exotique ou bien votre accent ou bien d'où vous venez ou bien de votre religion. Ça a à voir avec ça. Si vous pouvez changer ça, le reste va changer naturellement. D'accord? Je vous vois à la prochaine vidéo. J'espère que vous avez pris des notes. Boum, boum, boum.